tout le monde puisse entendre et voir la scène. Mais approchez, venez. Que Saint-Marçon est revenu de Liège avec le charroi des chanoines de Saint-Adelin. Venez, il a toujours des histoires incroyables à raconter. Il part en voyage, il revient, il a vécu des aventures, il les raconte, on a l'impression de vivre avec. Bien le bonjour la compagnie. Bonjour. Oh maître Jaspard, mais lâchez donc vos outils que je vous salue comme il convient. Oh, mais qui vois-je? Mais ce sont mes petites brebis égarées. Allez, venez donner un bec au père Marçon. Ah, Guéradine. Mais avec quoi l'avez-vous donc, votre minois, pour être plus joli à chaque fois que je reviens? Vous avez vu Liège, maître Marçon? Oh, racontez Liège, maître, s'il vous plaît. Oh, Liège, coquine. Ce n'est pas du tout comme vous imaginez. Non. C'est encombré, c'est sale à s'en frotter jusqu'au-dessus des bottes. Et les gens y ont un si drôle d'accent qu'il faut 20 fois demander son chemin. Oui, et par-dessus tout, des coupes jarrets, des tire-laines à tous les coins de ruelle, prêts à vous trancher la gorge pour moins d'un écu. Non, mes belles, n'enviez pas Liège. Il y a là des charretiers qui ont réussi à me faire rougir. Moi qui en ai pourtant vu et entendu sur les routes et dans les bourgs. Oui, mais la mode, maître Marçon, comment sont-elles les liégeoises? Mais que crois-tu, ma belle? Mais je ne regarde pas les filles, moi. Du moins, pas celles qui ne sont pas de mon pays, tout du moins. Mais quoi? Ricaner, maître Jaspard. J'ai assez de soucis à me faire avec mon charroi que pour ne pas m'en faire avec des maris cocus. C'est que c'est une entreprise de voiturer à Liège, avec tous les chanoines, la chasse du bon sein et tout le tralala. Tu sais qu'on a vécu des aventures. Même qu'on a perdu un chanoine en chemin. Perdu? Quoi? Vous ne me croyez pas? Bah, c'est difficile. Bon, écoutez plutôt. L'hiver dernier, nous partions de beau matin de Huy, espérant faire les 4 lieues qui nous mènent à Neupré, aux portes de Liège. Tempête de neige dans les bois de ski. On n'y voyait plus goutte. Et les chevaux fumaient comme vos cheminées, maître Jaspard. Soudain, la voiture de tête que conduisait le fils maître d'un bon sotio verse dans une ornière qu'il n'avait pas vue, rapport au blizzard qui nous tombait dessus. Une roue cassée net. Mais qu'avez-vous fait? J'envoie le fils sotio au hameau de Talot, que je savais proche. Et le père Edmond, un des chanoines, décide de l'accompagner pour le protéger, qui nous dit. Et moi, bien, je reste avec les autres chanoines, les bêtes, dans une demi-nuit lugubre, avec un vent d'enfer qui soufflait dans les arbres. Les apprentis grelottaient collés au ventre des ânes. Et j'en ai vu plus d'un qui pleurait de froid ou de trouille. Soudain, on entend un hurlement à vous glacer le sang. C'est ton diable qui va nous mener en enfer, qui criait le fils d'un mon chez Didion. Crapuleux gamin qui me faisait arrêter depuis qu'on avait quitté la plaie de la collégiale à Huy. Rapport à ce qu'on avait passé l'hiver chez les pères Croisiers qui ont un beau couvent. Alors, j'ai voulu lui donner une bonne leçon. Nenni, lui dis-je, c'est ton loup-garou. Dans venin, veillou qu'on est pleine lune, gamin. Allume un feu, n'a rien d'autre à faire pour éloigner un loup-garou. Vous auriez dû voir la tête du gamin, malgré le freux, malgré le nivaille, malgré le vin. Il courait tout costé pour rassembler les branchages et battre son briquet à s'en casser la main. Mais, et vous, maître Marçon, vous n'avez pas peur des loups-garous? Mais Oui. Ni de loups-garous, ni des blancs gattes, ni des feux follets qu'on veut dans les cimetières. Je le savais bien, moi, qu'il y avait au hameau de Tinlot une ferme à l'entrée du village avec une meute de chiens qui hurlaient dès qu'on s'approchait de l'enceinte. Et j'étais certain que c'était le fils Otio, le père Edmond, qui les faisait hurler. Et toujours est-il que le gamin, il arrive à allumer un feu. Et le hurlement s'arrête aussi sec. Et nous voilà à passer la nuit, collés les uns aux autres comme des misérables, en attendant les secours ou que la neige s'arrête. Et après, maître Marçon, comment se finit-elle votre histoire? Le lendemain matin, il ne neige plus. Le vent se calme. Il règne un silence extraordinaire dans les bois et les campagnes. La neige atteint parfois 6 pieds de haut. Ouais, toujours assez pour me rendre compte qu'on n'était pas du tout du côté de Tinlot. Et qu'on avait voituré presque une demi-lieue en plus que mon estime de la veille. Mais, et alors, les hurlements? N'étaient pas ceux des chiens de Tinlot. Mais le fils Otio? Et le père Edmond? On n'en a rien retrouvé. Rien? Rien de rien. Disparu comme s'il n'avait jamais existé. Ou alors ils ont filé en douce jusqu'à Liège pour boire un verre dans une taverne, maître Marçon. Ouais, c'est ça, ricaner, maître Jaspard. Moi, je sais ce que j'ai vu, je sais ce que je n'ai pas vu. Ils l'ont cherché, vous savez, les autres chanoines. 12 qu'ils étaient. Comme les apôtres. Et vous pensez bien, ils n'étaient pas prêts d'accepter de perdre l'un d'eux en route. Bon, dans les apôtres, si je me souviens bien, il y a Judas, non? Bon, écoutez, pensez ce que vous voulez, maître Jaspard. Moi, je sais qu'on a perdu un joli temps à essayer d'éclaircir ce mystère. Et qu'on n'a rien trouvé. Rien de rien.
mon idée sur la question et je ne m'en défrais pas. Toujours est-il que sur le chemin du retour, dans les bois de ski, eh bien j'ai fait presser le pas, de peur que le fantôme des Fissotio ou du Père Edmond vienne là ici. Et puis Djou là, elle fit d'idion. Eh ben il file doux. Il fait tout ce que je lui dis. Sûr qu'il est que j'ai des connivences à vous les loups-garous. Je n'aime pas votre histoire de cette fois-ci, maître Marceau, elle me fait peur. Je vais faire des cauchemars et ma cousine aussi. Si tu fais des cauchemars la nuit, appelle-moi dans ta chambrette, ma belle. Qu'est-ce qu'il faut, moi, pour les loups-garous? Ah, dans mes bras, garde-moi. Ah, mais dites, mais par ma foi, mais vous vous multipliez comme des pucerons sur les rosiers. Et vous grandissez comme des ronces sur un mauvais chemin. Mais où vous pensez que je vais trouver l'argent pour nourrir toutes ces bouches, marmaille? Papa, maman te fait dire quand je te rentre, tu vas te faire payer le voyage et retour. Oh là, doucement, madame ma fille. Si vous jouez à votre trésorière avec moi, je vais vous savonner la bouche. Et faites attention de ne pas pisser du vinaigre si vous imitez votre mère. Papa, c'est vrai que t'as mangé un ours. Un ours? Un ours? Oui, maman dit que c'est poli comme si tu avais mangé un ours. Ça va, papa? Eh bien, je suis un ours et je vais te manger. Je vais te faire gratuit. Ou alors, je le mange tout cru. Non. Bon, toi, viens un peu ici, toi. Toi qui dis que je suis poli comme si j'avais mangé un ours. Comment t'appelles-tu? Toussaint Marceau. Ah, et moi, comment est-ce que je m'appelle? Papa? Mais non, bougre d'âne. Toussaint Marçon. Tu t'appelles Toussaint Marçon, comme moi. Bon, allez, tiens. Voilà une petite pièce pour aller dépenser à la belle foire. Et surtout pour ne jamais laisser dire qu'un Toussaint Marçon est poli comme s'il avait mangé un ours. Allez, tenez. Voilà pour vous. Pour vous. Voilà. Et voilà. Allez, on y va. Et attention. Rassurez votre mère. Vous lui dites que le voyage ne s'est pas passé sans embûches, mais que les chanoines m'ont payé mon dû, sans que je doive invoquer le ciel et les saints sacrements. Allez, on y va. Eh, madame ma fille, faites attention à ne pas semer vos frères et sœurs en route. Allez, on y va. Allez, quant à vous, venez par ici. Allez, venez, suivez-moi. Voilà, vous avancez par là. Avancez. On se retrouve un peu plus tard. Moi, j'ai encore quelques affaires à régler avec Maître Gaspard.